Namasté les yogis. Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Josée Rioux. Je complète une série de courtes vidéos yoga post-avion. Alors, j'ai ajouté mes lunettes fumées, je m'adapte au soleil. Alors, dans cette courte vidéo, nous allons y aller vers les postures debout, mais avant ça, nous allons étirer nos jambes. Donc, je vous invite à vous coucher sur le dos. Laissez tomber les fessiers sur le côté, placez les mains derrière les cuisses pour dérouler lentement une vertèbre à la fois. Excellent. Ensuite, ramenez la jambe droite vers la poitrine. Entrelacez les doigts derrière la cuisse. Et là, on va faire en anglais, on appelle le flossing. Donc, on va faire juste des mouvements comme si on voulait étirer notre jambe, mais tout en gardant la jambe vers la poitrine. On fait ça encore quelques répétitions. Magnifique. Ensuite, gardez la jambe ici et là, vous allez tenter de l'allonger complètement. Et vous allez pousser la cuisse contre vos doigts. Allongez l'arrière du genou, montez le talon vers le ciel. Et là, vous allez faire des pointes et flex avec votre pied. Et vous allez même faire des mouvements de rotation avec la cheville vers l'extérieur et vers la direction opposée. OK. Gardez les mains derrière la cuisse, allongez bien la jambe. Si ça se peut seulement, vérifiez votre dos, allongez l'autre jambe. Restez là. Votre jambe qui est au sol, là, poussez le talon dans le sol, imaginez que l'arrière de la cuisse touche le sol. Restez là. 5, 4, 3, 2. Magnifique. Repliez la jambe de support. Je ne vais jamais passer à côté de cette posture, la figure 4. Placez le pied droit en haut du genou gauche. Ramenez les deux jambes vers la poitrine. Entrelacez les doigts derrière la cuisse pour étirer le fessier. 5, 4, 3, 2. Replacez le pied au sol. Magnifique. Changez de jambe. Jambe gauche vers la poitrine. Entrelacez les doigts derrière la cuisse. Et on y va avec le flossing. Vous allez sûrement remarquer une bonne différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc, ce n'est pas un mouvement lié avec la respiration, c'est juste un mouvement pour assouplir l'articulation, éveiller nos fascias. OK, on garde la jambe en extension et on va pousser la cuisse contre nos mains et on veut tenter vraiment d'allonger l'arrière du genou. Et là, on va commencer à faire des pointes et flex avec notre pied, notre cheville. Et on va commencer à dessiner des cercles avec la cheville. Remarquez la différence avec votre autre pied. Moi, j'en vois une, j'en ressens une. Et dans l'autre direction. On continue de faire l'extension complète de la jambe. Et si ça se peut, allonger l'autre jambe, si c'est une option. Et une fois que la jambe est allongée, là, pressez fort le talon dans le sol, pressez l'arrière de la cuisse vers le sol. Extension. 5 respirations ici. 4, 3, 2. Et on replie la jambe droite. On plie la jambe gauche. Figure 4. On ramène tout ça vers la poitrine. Donc, le pied, ça peut être juste ici au sol, les amis. Je vais vite, là. Sinon, vous ramenez les deux jambes vers la poitrine. Entrelacez les doigts. 5 respirations.
Magnifique. On décroît sous ça. On roule sur votre côté droit. On pousse dans la main gauche. Prenez la posture quadrupède, écartez les doigts, index droit devant, pouce et reste des doigts bien écartés. Poussez l'arrière du cœur vers le ciel, allongez la jambe droite. On a fait ça dans la vidéo précédente. Allongez la jambe gauche pour la planche et montez le bassin tout de suite vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête en bas. On va encore une fois étirer l'arrière des jambes. Et là, tout doucement, vous allez marcher vers le centre de votre tapis. Pieds parallèles, largeur de vos hanches. Pliez les jambes. Saisissez l'extérieur de vos coudes. Laissez fondre le tronc vers vos jambes et vers le sol. Et là, un peu comme on a fait le flossing, on va tenter, à l'expiration, d'allonger les jambes sans décoller la cage thoracique de vos jambes. J'inspire, plie. J'expire, je tente d'allonger les jambes. J'inspire, plie. J'expire, je tente d'allonger les jambes. Là, je rappelle, c'est une pratique qui peut se faire à tout moment, mais dans mon corps à moi, là, c'est post-avion. Donc, je sens vraiment là, une bonne différence avec mon état habituel. Je le sens dans mon corps, dans ma flexibilité. OK. On laisse les jambes allongées. On ramène les mains au bassin. On pousse fermement dans les 4 points des pieds. On inspire, on redresse à la moitié. Dos parallèle au sol. On inspire ici, on allonge. Expire, montez jusqu'en haut. Et on va se tourner l'un face à l'autre. Donc là, je ne suis pas sûre si la caméra me voit au complet. Donc, je vais aller vérifier ça. Alors, j'ai arrangé ma caméra. J'aime bien commencer avec la posture d'équilibre, la posture de l'arbre. Donc, placez vos pieds parallèles, largeur de votre bassin. Ramenez les mains à vos hanches. Et là, vous allez faire une rotation externe avec la jambe droite. Pour garder l'équilibre dans cette pose, l'important, c'est la jambe de support. Donc, soit vous gardez le bout des orteils au sol ou vous prenez l'intérieur de la cuisse. Vous fermez bien l'articulation du genou et avec votre main droite, vous venez placer votre pied à l'intérieur de la cuisse le plus haut possible. Vous pressez le talon contre l'os de la cuisse et l'os de la cuisse contre le talon. Prenez une pause ici. Ramenez les mains au centre de votre cœur si ça se peut. Et éventuellement, si ça se peut, extension des 2 bras vers le ciel. Petit détail, descendez le coccyx vers le sol et poussez le bassin légèrement vers l'avant, ça va vous aider avec l'équilibre aussi. Restez là, 5, 4, 3, 2, et ramenez les mains au centre de votre cœur, ramenez le genou vers l'avant, déposez le pied. Magnifique. Faites la même chose de l'autre côté, ramenez les mains au bassin, rotation externe. Si ça se peut, vous pouvez, ça peut être votre arbre à vous ce matin-là. Il n'y a pas d'intention de performance en yoga. Prenez l'intérieur de la cuisse gauche avec la main gauche pour bien fermer l'articulation du genou. Ensuite, prenez votre cheville avec la main gauche, venez placer le pied le plus haut possible. Poussez le talon contre l'intérieur de la cuisse contre le talon. Main au cœur si ça se peut. Coccyx vers le sol, bassin légèrement vers l'avant. Ça va vous aider à contracter la fesse de la jambe de support et de ce fait même à être plus stable. Ensuite, allongez les bras dans le prolongement de la poitrine. 5, 4, 3, 2, et ramenez les mains au centre du cœur. Ramenez le genou vers l'avant et déposez. Maintenant, ouvrez les bras parallèles au sol. Ouvrez les pieds largeur de vos poignets. Ensuite, reculez votre talon gauche. Ouvrez votre pied droit à midi. Stabilisez-vous dans vos jambes, spécialement la jambe gauche. Ensuite, descendez le coccyx vers l'intérieur. Glissez le tronc par-dessus la jambe droite.
loin devant. Tournez la paume de la main vers le ciel. Restez là. Stabilisez-vous dans vos jambes. Placez la main gauche dans le bas du dos. Coccyx vers l'intérieur. Descendez la main gauche sous l'épaule gauche en arrière. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Soit vous gardez la main en arrière sur le bassin ou vous allongez le bras dans le prolongement de la poitrine. Restez là. 5. Contractez les 2 fessiers. 4. 3. 2. Poussez dans le pied arrière. Inspirez, redressez le tronc. Maintenant, fléchissez la jambe avant. Glissez le tronc par-dessus la jambe avant, loin devant. Placez votre avant-bras droit à l'intérieur de la cuisse droite et avec votre triceps, roulez l'intérieur de la cuisse vers l'extérieur, sans vous affaisser ici sur l'avant-bras. Et allez porter le bras gauche près de l'oreille. Même chose ici, votre jambe arrière est très forte. Contractez les fessiers, coccyx vers l'intérieur. Ouvrez la poitrine vers le ciel. 5, 4, descendez la cuisse avant si ça se peut. 3, 2, et on pousse dans le talon gauche, on inspire et on redresse, bras parallèles au sol. Expire, fermez le pied droit. Reculez votre talon droit, ouvrez le pied gauche à midi. Restez bien ancré dans votre talon gauche, glissez le tronc par-dessus la jambe gauche, avancez loin devant. Descendez la main gauche sous l'épaule gauche à l'arrière sans vous appuyer nécessairement. La main droite dans le bas du dos. Coccyx ancré vers l'intérieur, on ouvre la poitrine vers le ciel. Soit vous restez ici avec la main dans le bas du dos, ou bien vous allongez le bras droit dans le prolongement de la poitrine. 5. Très fort dans votre jambe arrière. 4. 3. Contractez les 2 fessiers pour vous aider à ouvrir les hanches. 2. Poussez dans le talon arrière, inspirez, redressez, bras parallèles au sol. Restez fort dans votre jambe droite, la jambe arrière, fléchissez la jambe avant. Glissez le tronc par-dessus la jambe, loin devant. Descendez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et avec votre triceps ou votre coude, roulez l'intérieur de la cuisse vers l'extérieur. Allez porter le bras droit près de l'oreille. Coccyx vers l'intérieur, petit twist dans le tronc. 5 respirations ici. 4. 3. 2. Et on pousse dans le talon arrière, on inspire et on redresse. On ferme les 2 pieds et on ramène les pieds ensemble, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Et on prend la posture de la montagne. Restez ici quelques respirations. Sentez les battements cardiaques. Sentez votre fondation, les jambes, les pieds, les jambes, le bassin. Encore une fois, ouvrez les bras parallèles au sol, ouvrez vos pieds, largeur de vos poignets. Ensuite, vous allez ramener les mains au bassin. Vous allez rapprocher les coudes. À l'inspiration, soulevez la poitrine. À l'expiration, flexion du tronc vers l'avant. Donc, on va descendre à la moitié, placer les mains sous les épaules. Au besoin, écartez les pieds un tout petit peu plus large en gardant la bordure externe parallèle à la bordure externe du tapis. Inspire ici, soit vous restez là, soit vous avancez les mains loin devant. Vous pouvez rester sur le bout des doigts, dépendamment de la flexibilité de vos jambes, ou déposer les mains à plat dans le sol et relâcher la tête. 5 respirations ici. Ancrez-vous dans vos pieds. Imaginez que vous déchirez le tapis avec vos pieds vers l'extérieur. 4. 3. 2. Attention les amis, regardez vers l'avant. Vous allez placer votre main droite sous l'épaule droite, la main gauche dans le bas du dos. Vous allez inspirer, soulever la poitrine. Expirer, vous allez tenter de faire un twist, mais sans laisser le bassin partir avec le twist. Donc, coccyx ancré, colonne allongée, twist vers la gauche.
Vous pouvez garder la main sur le bassin ou allonger le bras dans le prolongement de la poitrine. Voyez ce qui est bon pour vous. Moi, je vais garder la main sur le bassin pour cette variation-ci. Et revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Placez la main gauche sous l'épaule gauche. Ancrez le coccyx. Commencez main droite sur le sacrum. Commencez le twist vers la droite. Stabilisez votre bassin. Twist. Le twist se passe au niveau des organes et non au niveau du bassin. Encore 4 respirations. 3, 2, et on inspire, on revient au centre. Attention les amis, pliez légèrement les jambes, ramenez les mains au bassin, inspirez, redressez. Attention, on refait ça, rapprochez les coudes, inspire, soulève la poitrine, expire, flexion, partir du bassin. Placez les mains directement sous les épaules. Excellent. On allonge les bras loin devant et on va placer la main gauche au centre, la main droite à l'intérieur des jambes, loin derrière. Et on va commencer un twist vers votre jambe gauche. Donc, on va regarder en dessous de l'aisselle vers le pied gauche. Si ça se peut, on veut marcher la main droite vers la gauche. Peut-être aller porter la main vers le pied, et c'est vraiment raide après l'avion, et ouvrez la poitrine. Si ça se peut, marcher les deux mains vers votre pied gauche. Peut-être prendre la cheville gauche avec la main gauche. La main droite peut rester en avant du pied droit. Ou bien, la main droite peut venir saisir l'extérieur de la cheville. Et éventuellement, on dirige le tronc vers le tibia. 5 respirations. 4, 3, 2, et on revient au centre. Ramenez les deux mains devant. Prenez une pause. Si vos pieds ont glissé comme moi, rapprochez-les un tout petit peu. OK, on va garder la main gauche au centre. On va reculer. La main droite. On va garder la main droite au centre. Reculer la main gauche derrière et un petit twist vers la droite. Et là, on peut tenter d'aller marcher la main gauche vers le pied droit. Et éventuellement, les deux mains, la main droite sur le pied droit, la main gauche en avant du pied ou les deux mains sur le pied et on dirige l'épaule gauche vers le tibia. 5 respirations. 4, 3, 2, et on inspire et on revient au centre. Pliez légèrement les jambes si c'est un besoin pour vous. Sinon, gardez les jambes en extension. Ramenez les mains au bassin. Inspirez, redressez. Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Allongez les bras le long du corps. Prenez un instant dans la posture de la montagne, Tadasana. Alors, on va descendre au sol pour terminer la pratique. Donc, main au sol, main derrière les cuisses. Déroulez lentement une vertèbre à la fois. On va terminer avec Viparita Karani. Donc, vous allez tenter d'allonger les jambes vers le ciel. Juste allonger les bras le long du corps. Restez là. Si la flexibilité vous le permet, vous pourriez placer les mains, avec les coudes au sol, là, les mains sur le haut des cuisses et pousser le haut des cuisses vers le ciel. Et en même temps, faites une petite bascule du bassin pour pouvoir là, supporter vos jambes avec vos mains. Donc, les coudes sont à plat au sol et les jambes se déposent dans vos mains. Si c'est trop intense pour le dos, vous pourriez aussi légèrement fléchir les jambes. Choisissez la variation qui vous convient. Donc, la posture Viparita Karani est une excellente contre-posture à
la pratique de posture debout. Détendez le visage, détendez les épaules. Observez peut-être les jambes qui shake. C'est mon cas ce matin. Repliez vos jambes, déposez les pieds au sol. Maintenant, vous allez garder le dos des pieds ensemble, ouvrir les genoux vers l'extérieur. Et là, vous allez marcher vos talons vers vos pieds. Vos talons. Vous allez marcher, votre bassin vers vos talons et même votre poitrine. Et là, vous allez tenter d'ouvrir la poitrine en marchant les épaules en dessous. Et là, c'est comme un Supta Baddha Konasana, la posture du papillon supporté, mais sans accessoires. Donc, on devrait bien sentir que l'arrière du cœur est soulevé du sol. Le menton reste vers le cœur. Et vous pouvez utiliser la bordure externe de votre tapis pour vous aider à ouvrir tout ça. Encore 5 respirations ici. Magnifique. On relâche l'arrière du cœur. On dépose le dos des mains au sol. On allonge la jambe droite, la jambe gauche. Laissez tomber les chevilles de chaque côté. Détendez-vous ici. Abandonnez toute forme de tensions inutiles dans la terre. Permettez-vous de vous détendre, autant physiquement, spirituellement et mentalement. Commencez à bouger les doigts, les orteils et étirez-vous vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être faites un grand bâillement. Ensuite, repliez vos jambes, roulez sur votre côté droit. Prenez une pause sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Je vous invite à terminer la pratique avec le mantra Om une fois. Inspirez. Puissions-nous tous avoir accès à la joie, à l'amour, à la santé et à la paix intérieure. Namasté.